C'est le chaos Paris Saint-Germain, les supporters n'en peuvent plus, les dirigeants, les joueurs sont en colère. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. Hier en début d'après-midi, le PSG a battu 3-0 Bordeaux en championnat. Un succès glané dans une ambiance délétère. Sifflets, chants de protestation, messages à la direction, les revendications du virage Auteuil étaient nombreuses. Le collectif Ultra Paris avait annoncé la couleur par le biais d'un communiqué, mais les joueurs parisiens n'imaginaient probablement pas un accueil si hostile. Ça a démarré dès l'avant-match. À l'annonce de la composition du PSG, tous les joueurs se sont fait siffler sauf un, Kylian Mbappé. Une atmosphère étrange régnait dans les travées du Parc des Princes. Aucun chant de soutien de la part du CUP, tout le contraire. Des paris c'est nous, une équipe à Paris, direction démission ont été entonnés par les ultras parisiens durant toute la rencontre. Deux banderoles ont également été aperçues, dont une virulente qui visait le directeur sportif Leonardo. On apprend d'ailleurs sur les réseaux sociaux que de nombreux équipements ont été confisqués par la sécurité, dont une banderole qui visait le président Nasser Al-Khelaifi. Les supporters parisiens ne se sont pas arrêtés là pour manifester leur mécontentement, puisqu'au cours de la nuit dernière, le Parc des Princes et les murs du camp des loges, le centre d'entraînement du PSG, ont été tagués. Selon le journal L'Équipe, les supporters du PSG continueront leur contestation envers les joueurs et les dirigeants du club durant les prochains matchs. Une ambiance ô combien particulière que l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a vécu avec beaucoup de tristesse. Bueno, con tristeza. Creo que a nadie le gusta quien quiere al Paris Saint-Germain, quien ama estos colores. Avec de la tristeza, je pense que tout le monde qui aime le Paris Saint-Germain et avec la douleur aussi de l'élimination, il a senti de la tristesse, mais j'ai de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui ici. Me da tristeza tener que vivir una tarde como hemos vivido. Les dirigeants parisiens ont pris tarif, eux qui sont considérés comme les principaux responsables de la débâcle à Madrid. Côté joueurs, ce sont Neymar et Messi qui ont pris très cher. Les deux stars parisiennes ont été sifflées de bout en bout à chaque prise de balle. Le Brésilien a même eu le droit à un chant insultant après son but. En interne, l'intéressé aurait confié à ses proches regretter une forme d'ingratitude venant des fans parisiens. Publiquement, le joueur de 30 ans a préféré désamorcer la bombe en faisant comprendre à ses abonnés que l'essentiel était ailleurs. Selon le journal AS, il envisagerait de quitter le club parisien cet été. Problème, peu d'équipes peuvent assumer son salaire mirobolant. En revanche, les sifflets envers Lionel Messi, septuple ballon d'or, ont beaucoup fait réagir. Le monde du foot s'est indigné, tout comme les dirigeants parisiens qui estiment que beaucoup de supporters ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont d'avoir la Pulga à Paris. Conséquence, les rumeurs d'un départ de l'Argentin ressurgissent. D'après des médias catalans, Jorge Messi est récemment entré en contact avec la direction barcelonaise pour évoquer un retour de l'Argentin au FC Barcelone. Des rumeurs qui datent d'avant les récents événements de la journée de dimanche. Autre joueur à ne pas se sentir à l'aise dans la capitale, c'est Sergio Ramos. Selon le journaliste espagnol Antonio Romero, le défenseur regrette tout simplement d'avoir quitté le Real Madrid l'été dernier pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le journaliste estime que les blessures récurrentes du joueur peuvent provenir du stress lié à son départ. L'intéressé penserait également à un départ cet été selon le média espagnol AS. Les événements qui ont eu lieu ce dimanche au Parc des Princes ont fait le tour du monde. En Espagne et en Argentine, on ne comprend pas, mais alors pas du tout la réaction du public parisien. Taré titre Olé sur son site où on traite notamment les supporters parisiens de pourri gâtés. Les supporters se sont trompés s'ils ont cru qu'avec une pluie d'euros on peut obtenir la gloire du jour au lendemain, peut-on lire. Le journal argentin ajoute que Messi n'a aucun lien affectif avec le club, il n'est arrivé à Paris que parce que le Barça l'a décidé. Dans son pays d'adoption, le son de cloche est similaire. Le PSG ne mérite pas Lionel Messi, a par exemple expliqué Alfredo Martinez, commentateur des rencontres du Barça pour la radio espagnole Onda Cero. Ce qu'il a vécu à Paris hier, c'est une humiliation qu'il ne mérite pas. Ce qu'un public ingrat et avec peu de goût pour le foot a fait est suffisant pour que Messi fasse ses valises, pense à un meilleur avenir et rejoigne un endroit qui le mérite, peut-on lire dans Marca. On en vient à la question du jour les amis, est-ce que vous comprenez la colère des supporters parisiens? Êtes-vous d'accord avec les actions menées par ces derniers? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. À la question de vendredi dernier qui concernait également le PSG et son grand ménage, on vous demandait qui devait partir du club. Eh bien vous êtes nombreux à penser que les changements doivent intervenir en haut lieu. Le départ du directeur sportif Leonardo pourrait résoudre de nombreux problèmes selon vous. Dans le reste de l'actu, le feuilleton Erling Haaland au Barça se complique de jour en jour. Ce n'est pas un secret, le rêve de Joan Laporta, c'est le cyborg norvégien, mais la tâche s'annonce compliquée, notamment d'un point de vue financier et sans compter sur la concurrence qui risque de faire monter les enchères. Bref, histoire de ne pas se retrouver à poil, les dirigeants barcelonais ont plusieurs plans de secours. Selon le quotidien espagnol AS, Mohamed Salah est suivi de très près. Des premiers contacts ont déjà eu lieu avec l'entourage de l'Égyptien et le Barça serait prêt à miser gros. Pour rappel, le joueur de Liverpool est en fin de contrat en 2023 et n'a toujours pas prolongé. Le joueur de 29 ans coûterait entre 60 et 70 millions d'euros. Autre cible, le serial buteur Robert Lewandowski. Le Polonais fait office de plan C, même si l'intéressé a toujours clamé son attirance pour l'ennemi madrilène. Affaire à suivre.
En Espagne, un autre joueur est au cœur de la polémique, il s'agit de Nabil Fekir qui a été expulsé après un geste d'humeur. Petit rappel des faits, lors du duel entre le Betis et l'Athletic dimanche après-midi, le Français s'est fait expulser à la suite d'une balayette sur Iker Muniain. Un sale geste qui est intervenu après la provocation du joueur basque, ce dernier n'ayant pas apprécié que le meneur de jeu s'octroie une petite séance de jongle sur l'action. Si le carton rouge est incontestable, en Espagne on se range du côté de Fekir et on ravive un débat. Les artistes sont-ils suffisamment protégés? Depuis son arrivée en Espagne à l'été 2019, il est le joueur qui a reçu le plus de fautes en Liga, des interventions très souvent musclées et les arbitres ne sévissent pas forcément. D'où sa frustration et ses gestes parfois inappropriés en réponse. Si Nabil Fekir n'est pas excusable pour son geste, la question de plus protéger les acteurs du football est un sujet épineux de l'autre côté des Pyrénées. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Hier, le Barça s'est baladé et s'est imposé 4-0 face à Osasuna. Aubameyang a de nouveau été buteur et le Gabonais a reçu l'amour d'un fan assez particulier. On vous laisse apprécier. Oba, porfa. Oba. Oba, ¿cómo estás? Oba. Eres muy grande. Gran gol, Aubameyang. Un bisou. Merci. Ciao, ciao, Oba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.